Écoutez, maintenant, on va faire rentrer quelqu'un qui est irakienne. Voici Kenza. Kenza, bonsoir. Bonsoir. Donc on vous a connu au départ comme Kenza du Loft. Oui. On ne savait pas que vous étiez irakienne. Votre vrai nom, c'est Manal Braiga. Exact. Et pas du tout Kenza. Vous êtes né en Irak, à Bagdad, le 13 novembre 1976. Et Saddam Hussein arrive au pouvoir quand vous avez 3 ans. Exact. Alors, vous dites quand vous parlez de Saddam Hussein, oui c'est vrai, c'est un tyran, mais sous son règne, il y a eu quand même des avancées technologiques et industrielles. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vécu la guerre Iran-Irak, qui a duré bien sûr 8 ans, tout le monde le sait. Et c'est vrai que moi, j'ai vu l'Irak fleurir dans les années 80. Je crois que ça a été les années les plus belles que l'Irak a vécues. Et c'est vrai que j'ai vu des avancées technologiques assez importantes depuis que Saddam est au règne. Ouais. Mais il n'y a pas eu que ça. Il a aussi mis en avant l'éducation, qui était quelque chose de très important dans le pays. Et il a fait aussi, malgré le fait qu'il soit un dictateur, certes, je le confirme, mais il a fait des choses formidables aussi pour son pays. Alors, Comme Staline. Hein. vous avez 14 ans quand la guerre du Golfe éclate. Et dans la nuit du 17 janvier 1991, vous dormez d'un sommeil profond. Votre cartable est préparé pour aller à l'école le lendemain, oui, on n'était pas du tout lendemain préparé pour matin. cette guerre. Oui, Et en exactement. pleine nuit, votre mère vous traîne dans la cave. Et j'ai vu mon père, pour la première fois, devenir blanc et devenir non pas un homme fort, mais un homme qui avait peur et qui ne savait pas réellement quoi faire. Donc c'est vrai que ma mère a pris les devants et était ce jour-là beaucoup plus forte que mon père. Et c'est vrai que ce côté où je voyais mon père depuis très longtemps, cet homme oriental qui nous montrait toujours qu'il était disponible, Ouais. qui était l'homme le plus fort de la famille, c'est vrai que cet homme s'est transformé en quelques secondes en un petit enfant qui avait réellement Ouais. peur de la guerre. Alors c'est une nuit qui vous a extrêmement marqué. Vous Ouais, dites tout à fait. aujourd'hui, le premier mercredi du mois à midi, quand j'entends les sirènes à Paris, j'ai les nerfs encore à fleur de peau. Vous êtes resté une semaine sans sortir de l'abri Oui, d'ailleurs, anti-atomique que les bien sûr. Japonais avaient construit dans votre immeuble moderne. Exactement. Oui, dans ces abris, tout le monde était entassé. Il y Bien avait sûr. les gosses, il y avait les vieux. Oui. Vous dites que c'était assez difficile Bien parce qu'il y sûr, avait une surtout qu'il grande... n'y avait Ouais. aucune, comment vous dire, on n'a rien préparé, il n'y avait pas d'eau potable, Ouais. aucune condition d'hygiène confortable. Donc Ouais. c'est vrai que les enfants commençaient à tomber malades. Moi j'ai vu des hommes âgés tomber rapidement malades. Il y avait pas de avec des médicaments, crises en fait, oui. d'épilepsie. Mon père est tombé très malade, malgré qu'il soit médecin et que je l'ai rarement vu tomber malade comme cette fois. Moi je commençais, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, j'avais une diarrhée qui commençait un peu à être assez suspicieuse. Donc ma mère, une semaine après, elle lui a dit à mon père, écoute, moi je pars, je mets le poing sur la table, le régime, j'en ai rien à foutre. Moi la vie de mes enfants coûte, il n'y a pas de prix pour la vie de mes enfants, donc je me casse avec mes enfants et je traverserai les frontières avec mes enfants. C'est ce qu'elle a fait Ouais, d'ailleurs. tout à fait. Vous êtes parti et vous êtes retrouvé Ouais. dans un camp de l'ONU à la frontière Ouais. iranienne. Vous arrivez en France. Tout ça, vous le racontez dans un bouquin qui va sortir dans quelques jours. Vous reviendrez nous parler du livre. Mais je tenais ce soir à avoir votre témoignage parce que finalement, c'est votre ville natale qu'on est en train de bombarder. Oui. Je pense que, je pense que personne ne me contredira ici pour dire que Hussein est un dictateur. Mais je dire. confirme, Mais- moi mais- personnellement je suis irakienne, enfin Ouais. aujourd'hui Bon, je voilà, suis c'est française tout. depuis mes 18 ans, mais je confirme que c'est un dictateur, bien sûr. Et malheureusement- mais ça donne pas le droit. Mais ça donne, ça- on ça a donne donné pas le toutes les droit. possibilités en Non, 91. non. Quand il a démarré la guerre en 90, on lui a donné toutes les possibilités moi, je pour suis une persuadée, négociation. bien Il sûr. a attaqué le Koweït. Pour là, ça fait 12 ans qu'on lui dit, si tu donnes les preuves depuis le 21 avril 91 que tu as tout désarmé, on lève l'embargo Mais l'Irak et est il n'y a désarmé aucun à problème. 95%, il reste Il y a pas encore les eu 5%, Romain. c'est pas les 5%. Scott Ritter, Romain, vous savez bien, Scott Ritter, qui a été un inspecteur de l'ONU, vraiment, il était en Irak pendant 7 Et il ans. s'est fait Il virer. était assis ici. Et il s'est fait virer, il a oublié simplement de dire D'accord, mais- ici à cette table Ouais. qu'en 98 il s'est fait virer et que de 98 à maintenant, qu'est-ce qu'a fait Saddam Hussein? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous pensez qu'on a abordé toutes les solutions, en tout cas possibles et Depuis inimaginables, 91, avant d'attaquer l'Irak? tout Mais ce comment que- vous pouvez on dire leur a ça? proposé tout. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme moyen en 98? De renvoyer les inspecteurs, dont Scott Ritter. Donc en 98, il se met hors la loi. T'as Et laissé à la- partir Romain. de 98, bien sûr, Laissez-la on pose- répondre. Ne soyez pas bouchiste, laissez-la répondre. Déjà par galanterie. Hein. Déjà.
Donc, la question, c'est est-ce qu'on a essayé tous les moyens? La Donc guerre, vous mon êtes Dieu. pour cette guerre, en gros. Je suis pour la guerre contre Saddam et pour la paix pour le peuple irakien. Et vous pensez qu'il n'existe pas d'autres moyens Mais on les a tous essayés. Non, on a tout essayé. vous pensez depuis qu'avec toutes les 21. avancées technologiques et avec tous les renseignements généraux que Bush a en sa possession, il n'a pas pu, depuis pas mal de temps, en tout cas depuis très longtemps, débarrasser l'Irak de Saddam? Vous proposez quoi? Je propose quoi? C'est pas à moi de donner les solutions, monsieur. Je suis désolée. Moi, je suis vous là proposez par... que non, Bush non. assassine Non. Saddam Hussein, c'est ça? Non, mais Bush n'est pas du tout en train d'assassiner Saddam Hussein. Il est en train d'assassiner le peuple. En train d'essayer d'assassiner Saddam. Ah bon, vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu des bombardements sans victimes? Est-ce que vous connaissez des bombardements sans victimes, vous? Est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, des bombardements sans Non, victimes? mais, Répondez-moi. Kenza, vous avez encore de la famille là-bas? Bien sûr, j'ai encore de la famille. J'ai eu récemment quelqu'un de la famille il y a à peu près 2 semaines. Ouais. Mais j'ai ressenti beaucoup de tristesse dans la voix, beaucoup de fatigue. Je crois qu'ils en ont vraiment Vous avez votre marre. oncle au téléphone. Oui, j'ai eu un oncle au Et téléphone. il vous a parlé en français ce jour-là et pas en irakien. Oui, parce qu'en fait, il m'a demandé tout de suite mon numéro de portable. Il m'a appelé d'une cabine téléphonique. Il m'a dit, écoute, je te rappelle. Pourquoi? Pourquoi, je vais vous le dire, parce qu'en fait, quand il m'a appelé, j'ai commencé un petit peu à lui poser des questions sur la situation du pays, comment est-ce qu'il se préparait à la guerre. Et les quelques mots de français qu'il a pu utiliser sont parle pas, parle pas. Ah ouais. Voilà, en fait, je crois qu'il y a un mélange de paranoïa, il y a un mélange de peur. Je crois qu'ils ont l'impression que la plus simple cabine téléphonique dans la rue est sous écoute. Donc vous avez Moi, j'ai grandi dans bien le sûr. régime de Saddam Hussein. Bien sûr, bien sûr. Effectivement, vous n'êtes pas pour Saddam Hussein, mais vous trouvez dommage que pour se Aujourd'hui, débarrasser de Saddam Non, mais Hussein, aujourd'hui, on soit obligé je de suis- bombarder l'Irak. Non, lui, il trouve Bien ça sûr, bien. non, mais aujourd'hui, je suis contre. Oui. Non, mais il y a bien un moment, il faut agir. C'est ça que Non, mais qu'est-ce que vous voulez dis, faire? moi, qu'est-ce que... Là, on est quand même un peu Non, en non, train non. d'écraser une mouche avec un pavé. Non, mais- c'est sûr. Récemment, Bush a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à attaquer l'Irak. Alors, vous pouvez m'expliquer alors quel est l'intérêt aujourd'hui d'attaquer Son vrai l'Irak? intérêt, Oui, c'est vrai. c'est quoi si on vous explique, si on écoute monsieur, ou si on explique ce que dit, ou ce qu'on nous explique dans les journaux, ça serait des intérêts pétroliers. Si c'est des intérêts pétroliers, il a tout intérêt à lever l'embargo, à faire la paix avec ce dictateur et à faire immédiatement du commerce. Il a tout intérêt, c'est son intérêt immédiat. Là, ils ont essayé depuis le 12 septembre à l'œil nu de convaincre l'ensemble de la communauté internationale que c'était un danger pour tout le monde. Ils n'ont pas réussi parce que les Français ont dit, quel que soit le vote, nous Il n'y mettrons a pas un que les veto. Français qui l'ont dit, il y a aussi les Russes et les Chinois. Ah bah oui, mais merci de l'association. Russes, assassins de Tchétchènes, qui ont un pied dans le sang, et les Chinois, c'est Tiananmen et c'est le Tibet. Donc, Écoutez, on s'est allié avec et- Staline pour se débarrasser d'Adolf Hitler. On s'est bien allié avec Staline, qui n'était pas non plus un enfant de 2 ans ni un enfant de cœur. tout à fait, c'est-à-dire Bon, voilà. que Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'allier avec le diable à un certain moment. Oui, mais contre qui? Là, on s'allie pas contre Saddam. Là, on s'allie contre Bush et contre les On Anglais, s'allie contre contre Blair. les gens qui veulent diriger le monde. Mais non, mais si. enfin, mais qu'est-ce que vous dites? Diriger. Mais comment ça, diriger le monde? À aucun moment, ils veulent C'est ce que diriger je le pense. monde. Oui, d'accord, mais c'est pas ce que je pense du tout et c'est contre toute. c'est Ken, Well, I think an incredibly important point. Je crois qu'il y a quand that même une we've chose got très to importante qu'il faut bien understand is that comprendre ici. the preemptive Bush doctrine is an Toute la invitation doctrine de to World Bush War préemptive, c'est en Because fait une under the incitation preemptive à la Bush Troisième doctrine, Guerre mondiale. Parce any que, nation au terme that de cette perceives doctrine, itself to have a toute threat nation qui est perçue comme étant menacée peut lancer la guerre. Ce qui veut dire que l'Inde peut attaquer le Pakistan peut attaquer l'Inde, la Corée du Sud, la Corée du Nord et vice-versa, la Chine peut attaquer Thaïlande, Israël peut attaquer la Palestine légitimement. Alors où s'arrête-t-on? Donc, pour le prix de ça, c'est-à-dire c'est la paix à tout prix. La paix à tout prix, c'est continuer la dictature de Saddam. J'ai bien compris ce qui a été dit et je suis absolument pas d'accord. Je suis absolument pas Kenza, je d'accord. vous en prie, Kenza, Non, pour je finir. voudrais c'est juste fini. ajouter une chose. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière, que Bush entreprend de vouloir pacifier en fait la région? Vous ne pensez pas que ça ressemble plus à une colonisation et que demain il va s'attaquer aussi à la Jordanie, il va s'attaquer aussi à l'Arabie Saoudite, il va s'attaquer aussi aux autres pays qui l'entourent? Vous avez pas l'impression que c'est aussi une méthode pour coloniser l'Orient et pour monopoliser l'Orient? Pour vous, c'est pas ça? Écoutez, on a l'expérience. Arrêtez de me prendre
des hypothèses. Prenez Non, par le mais Kosovo. vous aussi, vous Au faites Kosovo, est-ce qu'ils sont restés, qu'ils ont occupé? Non, ils ont donné le mandat à la communauté internationale pour que M. Kouchner essaye de remettre des éléments de démocratie. Est-ce que, quand ils ont fait la guerre en 91, ils sont restés au Koweït et ils ont essayé de développer leur empire au Koweït? On leur reproche suffisamment. Ils n'ont même pas donné des éléments pour essayer de faire avancer la démocratie. Est-ce que quand ils ont été... Que va devenir l'Irak après? Ce que va Parce que devenir là, aujourd'hui, on n'a aucune réponse Attendez, par rapport à ce que va l'après. devenir l'Irak, je vais vous le dire, Oui. vous le savez. Ce que va devenir l'Irak Si après. l'Irak est démocratique, comme il y a 60% de chiites, l'Irak va être un pays chiite qui va donc être intégriste. Surtout que c'est la majorité, Comme l'Iran. Pour ce qu'on connaît des discussions qui ont lieu à Londres, qui ont lieu à Washington, avec tous les exilés, ils sont 4 millions. Comme vous, il y a 4 millions de personnes qui ont fui le pays. C'est des démocrates. Et ils essayent de construire un autre pays possible où ça soit possible de Avec discuter. les Américains. Mais bien sûr, avec Grâce les aux Américains. Américains, donc. Avec les Américains Ah bah, et la bravo. communauté internationale, Ouais. bien sûr, avec les Anglais, les Grâce- Australiens, avec tout le Donc monde. on doit avec dire le merci monde aux entier. Américains, en Bien fait, c'est sûr. ça? Ah bon, Mais on doit bien dire- sûr. Comme je leur dis merci pour avoir libéré c'est une effectivement honte, la c'est une France honte de dire ça, c'est une du honte. Oui, fascisme. parce que vous croyez que C'est une Saddam, honte. vous croyez que Saddam Hussein, c'est Hitler, vous, c'est ça? Ah mais je crois que c'est pire parce que Hitler a déjà existé. Alors que Saddam Hussein, c'est 50 ans après Hitler de tolérer et qu'on supporte ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer par rapport au peuple irakien est une abomination vu le juste, je vais vous dire souvenir une qu'on chose. a de la période Je fasciste. finis juste avec ça. Je vais vous dire une chose. Je crois que si aujourd'hui vous demandez aux Irakiens s'ils préfèrent demain avoir les Américains sur leur sol ou vivre encore 20, 30, 40 ans avec Saddam qui est un dictateur, je peux vous assurer qu'ils vivraient encore avec Saddam. Alors là, simplement un tout petit mot, un tout petit mot, un tout petit Le mot. dernier. C'est le dernier. C'est Dernier. Renaud Girard, Le Figaro. Regardez ce qu'ils disent, les gens de Bagdad. Quand on lui demande s'il n'a pas peur, il répond avec un grand sourire. Il y a une semaine, je ne vous aurais jamais parlé comme ça. Mais depuis hier, j'ai senti que la peur m'avait soudainement quitté. Je me sens comme libéré d'un immense fardeau. Enfin, pouvoir dire ce qu'on veut. Dans leur immense majorité, les Irakiens veulent un changement de régime. Ils souhaitent que leur pays soit placé sous la protection des Américains et des Anglais. Ils haïssent la position de la France, de l'Allemagne et de la Russie. Bush, le père, a libéré le Koweït. Bush, le fils, va libérer l'Irak. La rue Rachid, la plus vieille de Bagdad, devra un jour porter son nom. Et ça continue, tous les gens. Alors, qu'en penses-tu? C'est pour quand? On en a assez d'attendre. Et celui-là, Saddam Hussein, Attendez, mais dans une population, tout le monde ne peut Non, pas mais- être d'accord. Si on prend Non, mais d'accord. parmi la Écoutez, population quelqu'un... Écoutez, c'est Bah, pas attendez. du tout, Non, non, c'est attends, pas du, attends, c'est le non, non, vous Figaro, prenez- et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce journaliste est tout à fait honnête par tous les j'ai conflits jamais dit qu'il qu'il a était pas couverts. honnête, j'ai juste Il dit dit que dans une simplement, il y a une population- semaine, personne lui parlait, maintenant tout le monde vient lui parler en lui disant, mais pourvu qu'ils arrivent vite et qu'ils nous libèrent de 30 ans Oh de là là dictature. là, on n'a jamais demandé aux Américains de venir nous libérer de quoi que ce soit. Mais Je crois que les Irakiens... Excusez-moi, excusez-moi, ça sera le mot de la Arrêtez, fin. voilà. Merci Romain Goupil, merci Ken aussi.